Donc, effectivement, là, on va parler des remontées des données. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, la semaine dernière, pardon, en préparant cette réunion. On s'est dit, pour les établissements de santé, les centres hospitaliers, c'est compliqué de remonter les données. Bon, ça va être ton sujet. J'espère que je vais répondre en grande partie à la question. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, quelques mots sur Enedis, même si vous connaissez probablement cette entreprise. Donc Enedis est le distributeur national sur 95% du territoire. Donc quelques données, nous sommes environ 38 000 salariés pour 37 millions de clients. On a un maillage territorial assez fin puisqu'on a plus de 800 sites. Donc l'ancrage proche des collectivités locales, notamment proche de l'ensemble de nos clients, est important. Au niveau de notre patrimoine exploité, donc du réseau, tout niveau de tension confondu, on est à peu près à 35 fois le tour de la Terre, donc 1 400 000 kilomètres de ligne, pardon. Un chiffre d'affaires environ un petit 15 milliards d'euros. Des investissements qui vont croissant. Donc ça, c'est la transition écologique qui, juste pour vous donner un ordre d'idée, j'ai noté en 2021 plus de 4 milliards d'euros d'investissement. En 2005, alors c'était un peu facile, c'était notre point bas, on était à 1 milliard d'euros par an sur le réseau. Et je vous laisse faire la multiplication. Notre présidente a récemment annoncé au congrès de la FNCCR, qui a été évoqué tout à l'heure, donc c'est la Fédération nationale des collectivités concédantes de réseau. C'est l'ensemble des schémas, des syndicats départementaux d'énergie. Donc notre présidente a annoncé qu'entre 2022 et 2040, c'était 96 milliards d'euros qui seraient mis sur le réseau. Alors, Enedis, à travers justement notre cœur de métier, à savoir l'exploitation du réseau, on est un acteur assez incontournable de la transition énergétique. Alors bien sûr, toutes les bornes de recharge se raccordent sur le réseau Enedis. Presque 90% des énergies renouvelables, éoliennes ou solaires, se raccordent aussi sur le réseau de distribution. Les 10% restants, c'est sur le réseau de transport. Et Xavier, tu parlais de données. Nous, effectivement, on travaille de manière très très proche avec les collectivités locales. Nous avons mis d'ailleurs récemment en place un nouveau portail pour ces collectivités locales qui leur permet, entre autres, d'avoir accès et de pouvoir piloter leur consommation pour l'ensemble des contrats dont elles sont titulaires, bien sûr. Et alors, je suis incapable de le prouver, d'ailleurs, j'ai jamais entendu de démonstration, mais il est coutume de dire qu'à partir du moment où on suit ces consommations, juste les suivre et essayer de les comprendre, ça peut générer un gain qui est compris entre, j'ai entendu, la fourchette basse 7%, la fourchette haute 12%. Donc voilà, rien que le fait d'avoir accès, de suivre, de s'intéresser à ces données de consommation permet un gain, allez, on va prendre la moyenne, d'environ 10%. Alors, un petit quiz. Vous savez, je vais vous expliquer. Comme je vous l'ai dit, on est un opérateur de comptage. Je ne dis pas ça souvent pour nous présenter, mais c'est vrai. On a donc 37 millions de compteurs, parce que nous avons 37 millions de clients. Et à ce titre-là, on doit, donc les comptages PRM, point de relevé mesure. Hein, c'est un point de livraison. On peut, vous le verrez, fournir des informations sur le flux de consommation et l'historique de consommation. Maintenant, lorsqu'on nous demande des données d'historique de consommation, il y a pas mal d'anomalies, c'est-à-dire que je vous présenterai en fin d'intervention quelques critères qui sont pourtant assez simples mais qu'il faut respecter pour qu'on puisse répondre aux personnes qui en font la demande. À votre avis, à date, sur 100 historiques de consommation demandés, donc historiques de PRM demandés, combien sont remontés en anomalie? Voilà, c'est-à-dire on est incapable de répondre. Donc il y a 4 réponses possibles, Frédéric. 2%, 17, 37 ou 51. On va laisser au public la possibilité de voter. 3, 2, 1. Allez, 0. Vous avez tous voté. On affiche les résultats, Benjamin. Alors, Frédéric, est-ce que le public a bien répondu? C'est comme la dernière fois. Non, le public n'a pas bien répondu. Effectivement, c'est un pourcentage qui, moi aussi, m'a étonné au début, qui nous étonne un peu tous. La réponse est la suivante. C'est 51%. Alors, les données au 17 novembre dernier, nous avons reçu, Enedis, pour la partie historique, 21 867 mails, donc 21 867 demandes de remontée d'historique. Ce qui correspond
à 1 480 000 compteurs ou points de livraison. Mais en fait, alors on a répondu, donc je pourrais vous dire que nous avons répondu pour 1 480 000, mais en fait, comme on est à 50% d'anomalies, c'est-à-dire 50% où les demandes ne nous permettent pas de pouvoir répondre, en fait, on a remonté l'historique de plus de 700 000 points de livraison, ce qui est quand même conséquent. Alors, vous voyez un petit histogramme sur le flux. Donc effectivement, le mois où nous avons reçu le plus de demandes, c'est un peu normal par rapport à l'ancienne date du 30 septembre, c'est le mois de septembre, puisqu'il y a eu presque 7000 demandes, 7000 mails. Et au niveau des anomalies, en fait, la plupart du temps, on est soit sur des numéros de SIRET erronés ou absents, ou des numéros de PRM, donc de l'identifiant de votre point de livraison, qui est également erroné ou absent. Donc le calendrier, on l'a évoqué, je vais repasser vite dessus. Je l'ai noté en rouge, effectivement, nous avons une nouvelle date pour la saisie des informations concernant l'année de référence sur la plateforme Opérat, qui est passée du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022, donc une nouvelle tolérance pour saisir sa déclaration dans Opérat. Alors, concernant le flux de consommation, si vous voulez connaître le flux, il y a bien sûr deux grandes demandes. Une première demande en autonomie, c'est-à-dire que l'assujetti, il peut, par son archivage informatique ou papier de facture, par son espace client fournisseur, par l'espace client Enedis, ou auprès d'une adresse mail qui est notée, donc être en autonomie et récupérer son flux de consommation. Maintenant, il y a une autre solution, c'est effectivement via la plateforme Opérat, à partir du moment où un assujetti donne son consentement à l'ADEME, pour récupérer auprès d'Enedis et, je crois que c'est la même chose pour GRDF, les données, eh bien en fait nous avons développé une API avec l'ADEME qui va permettre de remonter les informations de consommation, du flux de consommation directement sur la plateforme Opérat. Donc voilà, deux grands moyens, un moyen manuel à la main de chaque client ou un moyen en donnant la possibilité à l'ADEME via Opérat de les remonter directement à partir des distributeurs Gaz et Elec. Au niveau de l'historique, là aussi, deux grands moyens. Je ne vais pas revenir sur le premier. C'est possible que des clients aient archivé leurs données de consommation depuis 2010 et puissent donc, en autonomie, là aussi, déterminer quelle est l'année de référence. L'autre possibilité, c'est d'utiliser l'adresse mail que vous voyez là, dct-décret-tertiaire@enedis.fr. Et là, je mets un petit slide après sur le robot. Il y a un robot qui très rapidement va pouvoir remonter les historiques de consommation. Alors, première chose qui s'adresse à tous les clients, on ne va remonter l'historique de consommation qu'entre 2011 et 2019. Alors, vous verrez qu'il y a une petite modification. C'est noté également après. On remonte désormais jusqu'à 2021, c'est-à-dire 2011, 2021, les données de consommation. Donc voilà, pour faire simple, vous envoyez un mail à cette adresse et il y a un système automatisé. Alors, qui dit automatisé dit qu'un certain nombre de cas particuliers ne vont pas pouvoir être traités par ce robot. Et en fait, sous 1 heure, vous avez le retour de l'historique de consommation. Alors, on s'est adapté à la tolérance qui est passée du 30 septembre au 31 décembre. C'est-à-dire que le service, avec cette adresse mail, reste ouvert jusqu'au 31 décembre prochain. Et puis, donc, il y a l'ajout des années 2020 et 2021 dans les retours transmis. Alors, quelques mots maintenant, je vais passer rapidement, sur le fichier Excel qui est normé et qui doit être envoyé à cette adresse mail pour optimiser vos chances d'avoir un retour et donc de ne pas être en anomalie. Le premier onglet, c'est le mode d'emploi, il est très simple, je passe. Le deuxième onglet, très important, c'est une déclaration sur l'honneur, comme quoi vous êtes bien titulaire des contrats pour les points de livraison que vous demandez, ou vous avez reçu le consentement de clients qui vous mandatent pour récupérer cet historique. Et puis voilà, la partie importante, vous avez 2 colonnes, celle que vous voyez en vert, où il faut noter le numéro de SIRET et votre numéro de point de livraison, le numéro de PRM. Les deux, c'est 14 chiffres, sans espace, sans caractères spéciaux. C'est souvent là, je vous l'ai dit, qu'il y a des erreurs. Et puis après, l'adresse du site sur 5 colonnes. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer. Lorsqu'on reçoit une demande, comme sur la partie haute du slide que vous voyez,
Lorsqu'on va répondre, vous voyez que les premières lignes, elles sont toutes, si vous regardez l'avant-dernière colonne, en OK, même si vous voyez que la deuxième ligne, vous avez beaucoup de cases vides. Pourquoi est-ce qu'elles sont vides? Puisque la mise en service a été faite pour ce PRM en 2017. À partir de ce moment-là, on va vous fournir l'historique de consommation à partir de l'année N+1, donc 2018. Ça veut dire que c'est vrai que si vous êtes sur un point de livraison dont la dernière mise en service est en 2017, les années 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vous ne les obtiendrez pas, vous obtiendrez que les années postérieures. Sur les deux dernières lignes, vous voyez PRM erroné. Donc là, c'était un PRM, par exemple, qui a été mis sur 4 chiffres. Donc là, forcément, on vous le retourne en anomalie. Ça fait partie des 50% que je citais tout à l'heure. Et puis, vous avez une ligne aussi où là, vous avez PRM, PDL inconnu. Ça peut, par exemple, ça peut être une erreur de saisie, mais ça peut être également une date de mise en service après le 1er janvier 2019. Ce cas-là devrait désormais ne plus apparaître puisqu'on remonte jusqu'à 2021. Alors, une petite info sur le type de demandeur. Vous voyez donc les collectivités locales par rapport donc à l'ensemble des demandes que nous avons reçues depuis le début d'année. Les collectivités locales, 22%. Les tiers, donc les entreprises qui sont mandatées par les assujettis pour faire la demande, 33%. Les industriels directement, 39%. Et puis voilà, quelques 1% pour les fournisseurs. Et puis un petit peu d'Enedis. Enedis, c'est les collectivités locales qui vont demander à leur interlocuteur privilégié Enedis de récupérer pour eux l'historique de consommation. Alors, pour terminer, je vais vous parler d'une offre de service qui s'appelle Prioreno, qui a été bâtie à Troyes, la Banque des Territoires, GRDF et Enedis. Et cette offre, en fait, qui à la fois sert l'intérêt général, qui s'adresse aux collectivités territoriales et qui ne se substitue pas, c'est important, aux bureaux d'études, je dis bureaux d'études au sens large, va permettre en fait d'avoir un premier criblage, une première aide à la priorisation pour les collectivités locales qui veulent se lancer dans des opérations de rénovation énergétique. Ça va permettre en fait de croiser des données bâtimentaires, foncières que la Banque des Territoires a, plus des données de consommation ELEC par Enedis et gaz par GRDF. Et à travers cet algorithme, il va y avoir, entre guillemets, un classement des bâtiments. Alors après, les collectivités locales peuvent faire des demandes pour tout ou partie de leurs bâtiments ou les cibler pour les maisons médico-sociales, par exemple, de santé ou pour les gymnases ou pour d'autres types de bâtiments, va avoir donc un classement des bâtiments les plus énergivores, ce qui va permettre d'avoir une première aide à la décision avant de passer la main à un bureau d'études pour creuser quelles sont les actions à mettre en place pour améliorer donc la performance énergétique de leur bâtiment. Donc cette offre-là est gratuite et donc vous pouvez indifféremment, les collectivités locales, vous adresser soit à Enedis, soit à GRDF, soit à la Banque des Territoires. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, Xavier. On peut applaudir Frédéric. Merci Frédéric pour cette présentation. Alors, j'avais deux questions à te poser. Tu as parlé FNCCR. Je crois qu'il y a C'est nos patrons. Il y a Perfacté aussi. Ils ont un outil de simulation. Est-ce que c'est à peu près comme votre outil de simulation? Est-ce que tu le connais, cet outil? Alors, moi, je connais le programme Acté. Oui. Qui est un programme d'aide pour les collectivités locales pour leur rénovation bâtimentaire. Je crois que sur la première couronne, c'est la métropole du Grand Paris qui est le pilote de ce programme Acté. Alors, ce n'est pas un outil de priorisation algorithmique comme Prioreno, c'est plus en fait des services avec, je crois, une touche de financement pour aider les collectivités qui le souhaitent à procéder à leur rénovation patrimoniale. Voilà, donc c'est autre chose. On a vu avec AFNOR Certification et Béatrice qui nous a parlé effectivement du système de management de l'énergie, la complexité, il faut des outils pour nous accompagner, et notamment l'ISO 50001 y répond. Est-ce que tu penses que d'ici la fin de l'année, parce que ça a déjà été repoussé, c'est la deuxième fois où c'est repoussé d'ailleurs, parce que ça a déjà été repoussé d'1 an, maintenant c'est repoussé de 3 mois. Est-ce que d'ici la fin de l'année, on aura eu toutes les demandes et tout le monde aura saisi ces données? En fait, j'ai expliqué qu'on a remonté, les vraies remontées, je ne parle pas des anomalies, plus de 700 000 points de livraison
je pense qu'on on est sur un nombre assez important. Et je pense que d'ici à la fin de l'année, je suis incapable de dire si on sera à 98%, 95%, mais ce qui est sûr, c'est que le gros volume de ceux qui sont impactés par le décret tertiaire auront de quoi choisir leur année de référence et pourront s'inscrire dans cette démarche de performance. Et qu'est-ce qui va se passer alors sur ceux qui n'ont pas demandé? Ils ne pourront plus demander auprès d'Enedis ou le service va être fermé? Alors, a priori, alors on peut toujours demander. J'ai donné une première, sur le premier slide, une adresse où les gens peuvent récupérer le flux. Sur cette adresse-là, on peut récupérer 36 mois. Sauf que 36 mois, c'est bien sûr pas les 10 années qu'on permet. À date, l'information Enedis a choisi de fermer le service au 31 décembre. Donc effectivement, pour les retardataires, il faut mieux le faire en 2022 qu'après. Voilà, donc il faut aller vite Oui, parce qu'il reste encore peu de temps. Voilà, merci beaucoup Frédéric pour cette présentation. Voilà, on peut applaudir Frédéric.